Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine et aujourd'hui je vous retrouve pour vous accompagner sur une recette classique française, l'éclair au chocolat. Il se compose bien évidemment de pâte à choux avec un craquelin que j'ai décidé de fourrer avec un crémeux au chocolat noir et recouvert d'un glaçage au chocolat. Si vous êtes plutôt éclair au café, pas de panique, j'ai déjà réalisé un tuto sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver en cliquant juste ici ou alors je vous mets le lien en barre d'infos. Maintenant tout est dit, je vous accompagne sur la recette. Je réalise la veille mon crémeux au chocolat noir car il a besoin de reposer au frigo. Pour cela je vous renvoie vers un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Je réalise aussi un glaçage au chocolat noir. De la même façon, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos. Le jour J, je réalise ma pâte à choux. Pour cela, de nouveau, je vous renvoie vers ma chaîne YouTube. Le lien est en barre d'infos et vous aurez juste à suivre ce déroulé. Lorsque ma pâte à choux est prête, je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 15 mm. Donc j'ai fait le choix de cuire ma pâte à choux congelée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la pocher sur une feuille guitare, j'ai l'habitude de faire ça. Et je pourrais ensuite la congeler pour la cuire et démarrer la cuisson de ma pâte congelée. Si chez vous, vous n'avez pas envie de faire cette méthode-là, vous pouvez très bien la pocher directement sur un tapis en silicone ou une feuille de cuisson et la cuire de façon classique à 180 pendant environ 25 minutes. Donc je vais pocher des éclairs d'environ la taille de ma corne de façon régulière. Lorsque mes éclairs sont pochés, je les vaporise avec une bombe de gras. Et je vais ensuite les passer au congélateur pendant 2 heures. Lorsque mes éclairs reposent au congélateur, je réalise le craquelin avec ces ingrédients. 125 g de beurre doux à température ambiante, 150 g de farine T55 et 150 g de cassonade. Je transfère simplement tous mes éléments dans mon saladier. Et je travaille le tout à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Lorsque j'ai une belle pâte bien homogène sans morceaux de beurre, je vais pouvoir l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé que j'ai déjà préparé. Donc, je ne suis pas obligé de tout mettre, je peux en mettre la moitié. Je recouvre avec une seconde feuille et je vais étaler mon craquelin sur 1 à 2 mm d'épaisseur. Il faut que ce soit étalé assez finement. Donc lorsqu'on atteint 1 à 2 mm d'épaisseur, ce que je fais, c'est que je le place sur ma planche à découper. Et je vais le réserver au frigo pendant une demi-heure. Après ce petit temps de repos au frigo, je récupère mon craquelin. Le craquelin qui restait, je l'ai mis tout simplement dans un film alimentaire et je vais pouvoir le congeler et le réutiliser ultérieurement lors d'une prochaine recette. Donc je décolle mon papier sulfurisé. Et je vais détailler des rectangles de 2 cm par 13 cm. Donc je me sers d'un couteau. Donc j'ai pas besoin d'une plaque de craquelin entière. Je vais juste me contenter déjà de ce que j'ai tracé. Je replace le papier sulfu par-dessus.
Je le remets sur ma planche à découper. Et je vais replacer le tout au congélateur jusqu'à la cuisson des choux. Après 2 heures au congélateur, mes éclairs sont bien congelés, du coup je procède à leur cuisson. Je vais tout simplement les disposer sur mon tapis en silicone. Donc je vais prendre les plus beaux. Je les espace d'environ 5 cm. Je leur laisse un peu de place parce qu'ils vont développer à la cuisson. Donc je vais déjà en faire cuire 8. Je peux regrouper le reste sur une seule feuille guitare. Vous pouvez du coup les faire cuire quand vous en avez envie. Vous pouvez même les conserver dans un seau, debout. Un vieux seau à glaçage ou un seau à nappage, un seau à glucose. Donc je les remets au congélateur et je sors mes craquelins. Donc ma plaque de craquelin est congelée elle aussi. Je décolle ma première feuille. Faut le faire assez rapidement parce que ça réchauffe assez vite. Bien sûr, vous pouvez réutiliser les chutes, vous en reformez une boule et vous pouvez refaire du craquelin sans problème. Donc j'en ai 8, je vais en décoller 8. Et ce que je fais, c'est que directement, je me suis préparé un petit récipient d'eau avec un pinceau. Je vais venir mouiller le craquelin pour qu'il puisse adhérer à ma pâte à choux et le déposer par-dessus en essayant de bien centrer. Et je fais ça pour les 8. Donc vous pouvez vraiment les décongeler à votre convenance quand vous avez envie d'éclair. Hop, c'est au congèle, je sors tout, éclair plus craquelin. Départ dans le four congelé, 145 pendant 35 à 40 minutes jusqu'à une belle cuisson dorée de la pâte à choux. Donc je choisis volontairement de ne pas dorer à la dorure parce que d'une, quand il y a le craquelin après on voit plus l'effet un peu brun de la dorure. Et je choisis de cuire mon chou en partant congelé parce que je trouve qu'il a une meilleure régularité dans la cuisson. Une fois que mes craquelins sont disposés sur mes choux, je vais les cuire, donc comme je le disais tout à l'heure, pendant 35 à 40 minutes à 145 degrés, chaleur tournante. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il est important de ne pas du tout ouvrir la porte du four pendant la cuisson des éclairs, au risque de les voir complètement retomber. Après 40 minutes de cuisson, mes éclairs sont cuits, ils ont une belle régularité, je suis assez content. Ce que je vais faire, c'est que j'ai éteint mon four, je vais les laisser sécher à l'intérieur pendant environ une demi-heure en entrouvrant ma porte avec une cuillère en bois. Une fois que mes éclairs ont séché pendant environ 30 minutes, je vais tout simplement les mettre sur une autre grille pour qu'ils finissent de refroidir avant de pouvoir les garnir. Lorsque les éclairs sont bien froids, je les garnis tout simplement avec mon crémeux au chocolat. J'ai transféré mon crémeux au chocolat dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Ce que je fais, c'est que je vais percer des trous à l'aide d'une douille cannelée, 3 trous au fond de mes éclairs. Donc un au milieu et 2 aux extrémités pour pouvoir garnir mes éclairs tranquillement. J'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà percé le reste de mes éclairs. Donc une fois que c'est fait, je prends mon crémeux, je garnis la première extrémité, j'attends que ça arrive au milieu, la deuxième, et ensuite je garnis un peu au centre jusqu'à ce que ça ressorte un peu de mon éclair. Je ne garnis pas non plus
jusqu'à les faire éclater. Et ainsi de suite pour les autres. L'idéal, c'est que mon crémeux commence à ressortir. Ça veut dire que mes éclairs sont bien garnis. Une fois garnis, je place mes éclairs environ 20 minutes au congélateur, le temps de ramener mon glaçage à température. J'ai réchauffé mon glaçage au chocolat noir à 37 degrés, aux alentours de 37 degrés. Je le remue légèrement. Je viens de sortir mes éclairs qui ont passé un petit temps au congélateur. Je mets un petit gant. Et ce que je fais, c'est que je vais tremper mes éclairs dans mon glaçage. Donc privilégier un récipient assez long, pas très large, pour que ce soit assez simple de glacer les éclairs. Donc une fois trempé dans mon glaçage, je fais le tour avec mon doigt. Et ainsi de suite avec les autres. J'enlève l'excédent. Je vais essayer de bien vous montrer avec celui-ci. Donc je le trempe. Je le soulève. Je penche. Avec le doigt, je viens frôler la surface. Je tourne pour que la pointe vienne se recoller sur le glaçage. S'il est joli, je peux le laisser tel quel, sinon avec mon doigt, je passe tout autour. Pour faire une bordure nette. Lorsque mes éclairs sont glacés, je les replace au frigo pour la prise du glaçage. Ma recette d'éclairs au chocolat est maintenant terminée. J'espère que ce nouveau classique vous a plu. Si c'est le cas, laissez des pouces bleus à ma vidéo, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires et n'hésitez pas à me dire quelle pâtisserie vous aimeriez que je réalise sur ma chaîne. Et bien sûr, continuez à vous abonner parce que ça me fait super plaisir. Je vous attends également sur mon Facebook et mon Instagram, les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!